Donc, je vais vous présenter l'app que j'ai développée sur Android ce semestre. Cette app, elle s'appelle Simani et c'est une application qui permet de relier les artisans du monde arabe, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord, euh, à des clients en Europe principalement. Euh, et qui va permettre en fait à ses clients européens et occidentaux de pouvoir acheter des pièces et des objets d'artisanat oriental euh, sans avoir besoin de se déplacer forcément dans le pays. Euh, on va commencer par une présentation front de cette app pour ensuite basculer vers une explication du code et tout ce qui est un peu plus back. Cette application, elle est en soi assez simple. Quand on l'ouvre, on atterrit sur une page de login, donc celle-ci, où on peut en fait venir euh, renseigner son adresse mail ainsi que son mot de passe pour se connecter. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment possibilité de se créer un compte à proprement dit. Donc, c'est vraiment uniquement le bouton connexion qui joue un rôle ici et qui permet en fait d'être redirigé vers la page principale. Donc, cette page-ci qui se compose d'un header qu'on voit ici avec trois boutons, dont deux cliquables uniquement. Donc, le bouton de localisation qui permet de renvoyer vers Google Maps euh, et le bouton de compte qui pour l'instant ne renvoie uniquement vers la page de login. Concernant les boutons qui se trouvent sur cet écran, on a six boutons. Donc, trois boutons de ville, Casablanca, Tanger et Marrakech, et trois boutons trésor euh, qui, quand on clique dessus, affiche une snack bar avec un message de discount. Donc, moins 30% sur vos achats à Marrakech ou dans n'importe quelle autre ville. Euh, Quand on clique sur le bouton Casablanca, par exemple, on est, on est redirigé vers une page avec toute la liste des artisans, des boutiques d'artisanat à Casablanca, euh, avec possibilité du coup de liker ou pas euh, des magasins et de les mettre en favoris. Euh, pour l'instant, ça permet uniquement de liker et du fait qu'il n'y ait pas encore de, de compte, de création de compte vraiment possible. Euh, c'est pas vraiment possible là d'ajouter les shops dans une liste de favoris, mais ce sera possible dans un second temps. Euh, je verrai ça par la suite. Euh, donc voilà, bouton favori. Quand on clique ensuite sur un des shops, le premier Almanic Shop, on est redirigé vers la page de l'artisan avec du coup le nom de cet artisan, une présentation euh, et un bouton qui nous permet d'être redirigé vers la liste de tous les articles et de toutes les pièces qui sont vendues par cet artisan. Donc pour l'instant, ça redirige vers rien, mais à terme, ça redirigerait vers cette liste que je viens de vous décrire. Le bouton est néanmoins cliquable. Voilà. J'ai aussi associé une rating bar à chaque page d'artisan, donc qui est cliquable et qui attribue in fine une note à chaque boutique d'artisanat. Concernant le header, du coup, qui se trouve sur chaque écran,
euh, sauf l'écran de login. Du coup, je vous ai dit que le bouton euh, euh, de compte était cliquable et redirigé vers l'écran de login. Et maintenant, je vais vous montrer le bouton euh, de localisation qui redirige vers Google Maps. Ok, try again. Alors, j'ai une connexion Internet qui n'est pas terrible, donc si jamais j'arrive pas à vous le montrer là, je vous montrerai le code et comment j'ai essayé de brancher, euh, de brancher Google Maps à mon app. Bon, alors on peut pas se connecter, c'est pas grave. Euh, on va passer du coup à la partie code. Donc si on part de la première page, Login Activity, euh, donc avec cette content view, on vient choisir le layout qu'on veut. Donc ici c'est Login Screen, c'est celui-ci. Donc comme je vous ai dit, le seul bouton qu'il y a sur cet écran, c'est le bouton connexion qu'on vient rajouter avec Found View by ID et qu'on a mis dans une variable qui s'appelle connect. Ensuite, avec set on click listener, on a rendu ce bouton cliquable. Euh, et donc du coup, avec la méthode onClick et avec l'aide du coup de intent, euh, on permet au client de se rediriger vers Main Menu Activity dès lors qu'on clique sur ce bouton. Donc Main Menu Activity, c'est cet écran-là. Voilà. Euh, alors ici, du coup, avec cette content view, on vient choisir le layout qu'on veut, donc Main Menu. Avec Found View by ID, on vient y rajouter les trois images de trésor, euh, le bouton de profil, ainsi que les trois boutons de ville, donc Casablanca, Tanger et Marrakech. On a tout rendu cliquable, enfin j'ai tout rendu cliquable, avec Satan Click Listener. Donc ensuite, dans OnClick, j'ai mis un switch case qui me permet en fait à chaque fois de rediriger vers une page spécifique dès lors que je clique sur, euh, sur un bouton. Donc là, si on clique sur le bouton Casa, on est redirigé vers Casa Activity, Tanger, Tanger Activity, Marrakech, Marrakech Activity et ainsi de suite. Et donc concernant les trésors, ces trésors-là ne redirigent vers rien. Ils font apparaître une snack bar avec le wording moins 30% sur vos achats à Casablanca, à Tanger ou Marrakech, selon la ville. Euh, et à la fin, on a du coup le bouton profil euh, qui lui redirige vers la page Login Activity, comme je vous l'ai dit précédemment. Hop, menu, tac. Donc là, ensuite, si on clique sur le bouton Casa, on est redirigé vers Casa Activity. Donc c'est cette page-ci. Donc là, encore une fois, avec cette content view, on choisit le layout Casa City, menu, hop, qui est celui-ci. Casa City menu. Donc, avec du coup Found View by ID, euh, on vient, euh, on vient mettre les images des shops numéro un 2 et 3. Donc, ces shops-ci.
on les rend cliquables avec Saturn Click Listener. Euh, et, et donc aussi, donc ça c'est pour les likes. Donc Find View by ID pour du coup mettre les likes. Alors, alors du coup, comment j'ai configuré les likes? Euh, donc j'ai d'abord créé ici trois variables pour chaque like, pardon. Ensuite j'ai créé des booleans, donc soit égal à true, soit égal à false. Et du coup, ça me permet d'afficher ou de remplir, d'afficher le like rempli ou vide. Euh, voilà, là on vient de les afficher. Et ici, du coup, on les rend cliquables. Donc ensuite, dans onClick, euh, du coup, ici on vient vérifier si le boolean est égal à false. Donc false, c'est avec le petit point d'exclamation. Et dans ce cas-là, on vient afficher l'image du cœur rempli. Et on change ensuite la valeur du boolean à true. Et donc si la valeur du boolean est égale à true, on vient mettre l'image vide et, euh, et du coup changer la valeur du boolean à false. Donc en fait, ça change tout le temps à chaque clic. Donc voilà, là c'est pareil pour tous les boutons like. Euh, et donc ensuite, avec un intent, euh, du coup, quand on clique sur le shop 1, on est redirigé vers la page First Shop Activity, shop 2, Second Shop, shop 3, Third Shop, et l'image de profil, voilà, qui redirige vers Login Activity. Donc là, si je clique sur Shop 1, je suis redirigé vers, du coup, on était, mince, ça bug un peu, je suis désolé. Donc on était là et du coup ça nous redirige vers cette page-ci. Donc sur cette page-ci, euh, du coup avec cette content view on vient mettre le layout first shop, donc celui-ci que je viens de vous montrer. Euh, Ensuite avec find by view on vient mettre du coup la localisation et le profil et on les rend les deux cliquables. Ensuite dans onClick, avec un switch case. Du coup, bah, encore une fois, Profile Activity, il redirige vers la page de login et euh, la localisation. Du coup, là, c'est le branchement que j'ai essayé de faire, mais que j'ai pas pu vous montrer à cause de ma pauvre connexion Internet. Donc en fait, là, je suis venu placer l'URL Google Maps euh, de la boutique. Ensuite, j'ai fait URI web page égale URI parse URL. Et du coup, avec Intern Browser, on est redirigé vers la page Google Maps. Donc voilà pour la présentation. Pour le coup, cette app, c'est la première brique d'un vrai business que je vais essayer d'affiner au courant de l'année prochaine. Donc c'est plus ou moins un mock-up. Elle va être amenée à être améliorée, fournie en boutique,
en objet aussi. Euh, donc voilà, merci pour ce semestre et merci de m'avoir forcé à apprendre le code parce que ça s'avère très utile et ça m'a donné des idées de business. Donc merci beaucoup pour ce semestre.